Tes douleurs sont normales, ça fait partie du cycle. Combien de fois on t'a dit ça? Et toi justement, est-ce que tu penses que c'est normal qu'on te répète tout le temps qu'il faut faire avec ou que c'est juste dans ta tête? Est-ce que c'est normal tous les mois d'avoir des douleurs, des ballonnements, être irrité ou d'autres symptômes? Ou est-ce que tu as juste fini par croire que c'était une fatalité parce qu'on t'a jamais montré qu'il y avait des solutions? Tu vois ce calendrier? Tous les mois, la même chose. T'appréhendes peut-être cette période aussi, des syndromes prémenstruels, de l'irritabilité, de fortes douleurs. Et si je te disais qu'aujourd'hui, c'est pas une fatalité, il existe des solutions concrètes, est-ce que tu me croirais? On t'a peut-être fait croire que toutes les femmes vivaient ça, que c'était normal. C'est faux. Et toutes les douleurs liées à ton cycle menstruel ne sont pas normales. C'est un signal d'alarme que ton corps essaye de t'envoyer. Les ignorer ou les masquer avec des médicaments, ce n'est pas une solution durable. Tu t'es peut-être résigné à cette situation, ou alors, peut-être au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Des douleurs de règles qui te plient en quatre, des ballonnements qui te font détester ton ventre, ou même une humeur à zéro fait même douter de toi. Et la finalité, c'est que tu te sens incomprise. Même si je ne suis pas une femme, je comprends totalement ce que tu vis. J'ai accompagné des centaines de femmes à se sortir de cette fausse normalité, à améliorer leur quotidien, alors qu'elles pensaient ne pas avoir le choix, qui se sentaient incomprises et qui avaient fini par accepter leur situation, faute de solutions concrètes. Aujourd'hui, je vais te montrer que toi aussi, tu peux sortir de ce cercle vicieux. Et je suis pas là pour te proposer un programme miracle ou un régime bizarre, mais pour te montrer qu'il y a des solutions, mais avec une approche qui te prend en compte toi, ton corps et tout ton contexte. Aujourd'hui, je vais te montrer comment sortir de ce cercle vicieux et retrouver ton confort. Et encore une fois, je ne te promets pas un régime à la mode ou un programme miracle qui va te trouver des solutions du jour au lendemain. Non, ici, c'est un accompagnement fondé sur une approche précise, basée sur une écoute sur mesure et un plan d'action défini. Je suis Pascal, coach en physiologie et nutrition fonctionnelle, et comme toi, j'ai accompagné des dizaines de femmes à sortir de ce qu'elles pensaient normal. Et grâce à un accompagnement adapté, elles ont pu retrouver un confort de vie et un confort lié à leur cycle. Il y a quelques années, j'ai été témoin de cette souffrance dans mon entourage proche. C'était une personne qui était très chère à mes yeux et qui, tous les mois, vivait un véritable enfer avec son cycle. Des douleurs à se mettre en arrêt maladie, des migraines à être couché au lit, énormément de fatigue qui s'accumulait au fur et à mesure des cycles. Et on lui répétait que c'était normal, que ça faisait partie de son cycle menstruel, ou alors que c'était le stress. On l'orientait bien évidemment vers un antidouleur, et basta. Mais je savais que c'était pas normal. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai voulu apprendre, creuser et trouver des solutions pour pouvoir l'aider. Et ce que j'ai découvert a tout changé. Ça pouvait venir soit d'une inflammation chronique, d'un dérèglement hormonal, d'un problème digestif que personne malheureusement ne prend en considération. Et aujourd'hui, c'est grâce à toute cette expérience accumulée que j'aide les femmes comme toi pour qu'elles ne subissent plus leur cycle et qu'elles puissent reprendre le contrôle. Tu as peut-être probablement suivi des conseils bateaux ou des méthodes qui ne prenaient pas en compte ta situation, ou même déjà pris des tonnes de médicaments pour calmer la douleur. Et pourtant, rien n'a changé parce que le vrai problème n'a pas été réglé. Et tant que tu continueras à traiter les symptômes avec des médicaments, rien ne changera parce que tu t'occuperas juste de la conséquence et pas de la cause. Alors, quelle est la solution? Dans le cas d'un confort vis-à-vis du cycle, il y a plusieurs axes à prendre en compte. Ton système digestif, ton système hormonal, le stress, ton hygiène de vie avec la nutrition et le sommeil. Et brièvement, qu'est-ce qui se passe pendant ton cycle? Déjà, tu as deux hormones principales, les œstrogènes et la progestérone. Pendant le début de ton cycle, donc le premier jour de tes règles, les deux hormones sont très basses. Tu vas arriver au niveau de l'ovulation avec un premier pic d'œstrogène et ensuite ça va redescendre. Et pendant ta phase lutéale, là, les deux vont réaugmenter avant de chuter de nouveau pendant les règles. Typiquement, la progestérone, c'est ce qui va permettre de tamponner le pic d'œstrogène pendant ta phase lutéale. Et pour ça, tu peux très bien demander une prise de sang pour regarder les taux d'œstradiol et de progestérone aux alentours du jour 21 de ton cycle, dépendant de la longueur de ton cycle. Pour rappel, la durée d'un cycle, c'est du premier jour de règles au dernier jour juste avant les règles. Et un cycle normal se situe entre 28 et 32 jours. Premier point, la nutrition. Il ne faut pas avoir peur des calories. Les calories ne sont pas juste là pour te faire grossir. C'est dans les calories que tu vas retrouver des micronutriments, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Et ça, t'en as besoin aussi pour fabriquer des hormones, baisser une inflammation, faire en sorte que ton corps soit à l'équilibre. Deuxième chose, le système digestif. C'est vraiment très central quand on travaille sur des problématiques de santé parce qu'un digestif en forme va assimiler correctement et absorber correctement les micronutriments que tu lui donnes. Mieux tu assimiles, mieux tu fabriques les hormones, des agents anti-inflammatoires, des neurotransmetteurs pour manager ton stress. Transition parfaite pour le troisième point qui n'est sûrement pas à sous-estimer parce qu'on connaît très bien les variations d'humeur pendant cette période. Et le cortisol, qui est l'hormone du stress, va justement augmenter aussi pendant cette période. Et justement, quand le cortisol augmente, pour lutter contre le stress, qui est totalement normal, eh ben, ton corps va pas fabriquer de progestérone. Parce que, en gros, il va choisir soit de produire de la progestérone, soit du cortisol. Et tu te rappelles ce que je t'ai dit sur la progestérone? Sans elle, tu viens pas bien diminuer l'intensité du
du syndrome prémenstruel. Mais le stress, il met aussi en difficulté ton système digestif. Et ça peut entraîner de la constipation ou d'autres inconforts. Et enfin, avec le stress, on a un peu plus envie de réconfort. De la bouffe sucrée, du gras, et ça va être décuplé pendant cette période. Et c'est à ce moment qu'on a envie d'aliments transformés. Sauf que ces derniers, ils peuvent avoir aussi un impact négatif et sur ton système digestif, mais aussi sur l'inflammation. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que toutes les interfaces sont liées entre elles. Voilà ce que tu peux déjà mettre en place. Déjà, la base, d'avoir un rythme alimentaire. Je te parle pas de tout supprimer, de te lancer dans un régime qui n'a ni queue ni tête, mais d'avoir un régime alimentaire en qualité et surtout en quantité suffisante. Finis les régimes à 1400 calories. Ça ne correspond pas à ton contexte et ça réglera jamais les causes de tes inconforts. Prévois du temps pour un petit déjeuner, un repas le midi et un repas le soir. Je te conseille aussi d'ajouter un goûter au milieu d'après-midi ou en sortant de ton travail, quelque chose d'assez gourmand comme des pancakes, un smoothie, un bowl cake avec un petit carré de chocolat. Quelque chose de gourmand mais nutritionnellement intéressant. Pour avoir une bonne digestion, arrête de manger en 5 minutes chrono et prends le temps de mâcher. Hydrate-toi correctement. Finis de boire un verre d'eau sur toute une journée. Toutes les heures, tu vas mettre un compte à rebours en mode silencieux, comme ça tu déranges personne. Et à chaque fois que ça sonne, tu bois un verre d'eau. Et quand tu remets un verre d'eau par heure sur 12 heures de ta journée, tu as largement dépassé les 2 litres par jour. Et c'est le minimum que je recommande pour les personnes que j'ai en suivi. Mange des fruits et des légumes pour les fibres et tous les bienfaits que ça apporte. Prends ton temps. Avant un repas, faut te mettre en condition pour manger. Il faut que tu arrives à avoir un temps calme avant, pendant et après le repas pour baisser l'action du système nerveux et améliorer la digestion. Le dernier conseil, ça va te sembler très bateau, mais c'est souvent trop sous-estimé, c'est de manager ton stress. Il faut que tu prennes du temps pour toi. Avoir même 5 minutes par jour, c'est toujours mieux que zéro. Et dans cette partie, je vais inclure aussi améliorer la qualité de ton sommeil. Ça commence déjà par avoir une routine. 1 heure avant de dormir, couper les écrans, retrouver du calme, lire, écrire, méditer, faire un exercice de respiration peut-être. Mais il faut mettre le corps dans une bonne situation pour aller dormir. Et avant d'aller te coucher, tu peux très bien intégrer une petite infusion de camomille, de mélisse ou de passiflore. Et tous les conseils que je viens de te donner, c'est les conseils que je donne à toutes les femmes que j'ai en accompagnement. Ça va se diviser en 3 parties. Une écoute approfondie. On identifie ensemble ce qui va provoquer les inconforts. Est-ce que c'est un déséquilibre hormonal, une inflammation, une problématique digestive? On ne laisse rien au hasard, on analyse tout. Chaque détail a son importance. Mon travail, c'est de comprendre ton contexte et pas de te balancer des solutions toutes faites. Deuxièmement, l'accompagnement se base sur un plan d'action personnalisé. Ce n'est pas une méthode rigide, c'est un plan qui va se construire autour de tes contraintes hebdomadaires, de ton rythme, de tes goûts, pour que tu avances sereinement, étape par étape. Et le troisième point, c'est un suivi régulier et des ajustements constants. Une fois le plan établi, je ne te laisse pas seul. Je suis là pour adapter, ajuster et t'accompagner tout au long du processus pour que tu retrouves ton confort de vie. Je ne suis pas là pour te donner des solutions rapides, mais des résultats durables. Pourquoi mon accompagnement se base autour de ces 3 étapes? Tout simplement pour replacer l'humain au centre de l'accompagnement. Même si on a tous des similarités, on est tous aussi très différents. Et je me dois d'individualiser chaque accompagnement. Le but, c'est de te libérer de tes douleurs, de tes inconforts et te permettre d'avoir un confort de vie sans que tu te sentes prisonnière de ton cycle. Maintenant, si tu en as marre d'être dans ce cercle vicieux, si tu te sens incomprise ou pas écoutée et que tu en as marre de devoir accepter des situations qui ne doivent pas l'être, alors c'est qu'il est temps de changer et cet accompagnement est fait pour toi. Et maintenant, projette-toi dans quelques mois et imagine comment pourrait être ta vie sans tous ces inconforts. Et visualise à quel point ça pourrait être plus agréable de plus se sentir prisonnière de toutes ces situations inconfortables. Tu peux continuer de vivre dans ton inconfort. Ou alors aujourd'hui, tu peux vraiment reprendre les choses en main et reprendre le contrôle de ton bien-être. Réserve ton appel visio dès maintenant. Pendant cet appel, on discutera de ta situation et je te montrerai comment, ensemble, on peut transformer ton quotidien. Ce n'est pas un appel de vente, c'est une opportunité pour toi de comprendre ce qui ne va pas et comment y remédier. Je te laisse cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour réserver ton appel. Fais ce premier pas vers une vie beaucoup plus confortable et retrouve le bien-être que tu mérites.